Aujourd'hui les gars, il y a Mademoiselle Soso qui va lui lâcher ses 5 populaires opinions par rapport aux animes manga. Ça risque de mettre de l'huile sur le feu parce que la communauté anime manga c'est quand même une communauté qui est assez farouche. Donc on va débattre, on va réagir et on va voir comment ça va se passer. En tout cas les gars, on rush les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, donc je sais pas ce que t'attends pour t'abonner en fait. On est parti pour les vidéos. Quel est l'avis manga animé qui vous mettrait dans cette position? Naruto le plus grand anime de tous les temps, voilà. Est-ce qu'il y a des couteaux? Bah non, il y a pas de couteaux parce que tout le monde est d'accord avec moi. Avis qui divise. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui pense ça, ou en tout cas qui ose le dire. One Piece est éclaté, la saison 2... Ah bah alors, l'anime One Piece est pas à la hauteur de l'œuvre. Ça c'est pas une tech dangereuse, hein, c'est juste la vérité. Vinland Saga est raté, les films Ghibli c'est pas si ouf, Nana c'est surcoté, tant d'unpopular opinions qui ont été Arrête frérot, t'es gênant. Oh, et un bad dev c'est gênant ou pas Reda? Tu vas pas nous manquer Reda. dit au travers de la sphère manga animée, que vous avez déjà entendu, et c'est vrai que ça sonne un peu envie de drama. Mais vous le savez, sur cette chaîne, j'adore dire ce que je pense. Et je me suis dit qu'en 2026, je l'avais pas encore fait. Bon, c'est vrai qu'il restait encore un peu de temps, mais vous me l'aviez demandé. Mais là, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'avec ces 5 avis manga, vous allez me détester. Il y a un petit moment, j'avais déjà fait une... Alors, en vrai... À partir du moment où tu donnes ton avis manga, tu seras forcément détesté par un pan de la communauté. Vidéo Unpopular Opinion, et j'adore cet exercice. Et je me dis que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de sauce sur les réseaux. Twitter me manque. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment des avis qui peuvent te mettre dans la sauce par rapport aux animes manga? Franchement. Mais tu sais, genre, faut que tu sois premier degré, parce que moi je fais du rage bait. Je fais du rage bait, je fais du troll. Carrément, même quand je fais du troll sur Twitter, tout le monde sait que je troll, et du coup, c'est même pas drôle parce que j'ai même pas de sauce. Alors que c'est mon rêve d'avoir une sauce, mais j'ai pas de sauce. Si tu attaques la communauté DBZ, bah DBZ si ça sort en pic 2026, ça aurait jamais buzzé. Mais ça a le mérite d'être sorti à l'époque de la guerre froide, donc bah maintenant ça roule tout seul quoi. Non je rigole, ça me manque pas du tout. Mais vous le savez, donner mon avis, malgré toute la haine qu'il y a autour de moi, jamais j'arrêterai. Et vous le savez, je donnerai toujours une justification sur ce que je pense, même si je vous avoue que le dernier que je vais dire, va falloir vous accrocher, ouvrir vos chakras et ne pas trop le prendre à cœur, et bien m'écouter jusqu'au bout. Tant que ça critique pas Naruto, c'est bon hein. Si vous êtes prêts, c'est parti pour une vidéo full aigrie. Non, je rigole, ok, quand même un petit peu. C'est parti pour mes 5 avis impopulaires sur l'anime manga. Ah ouais, attends, mais les foreshadowing de Nanatsu no Taizai et The Promised Neverland sont beaucoup trop méconnus et sous-cotés. Bah, les foreshadowing de Seven Deadly Sins, ils sont incroyables, hein. Mais ça, mais pour moi, c'est pas des unpopular opinions, c'est la vérité. Le combat Sasuke versus Deidara est celui avec le plus de fight IQ de la licence Naruto. Non. Non, c'est le deuxième, je dirais. Quand t'as Sasuke versus Itachi qui existe, tu peux pas mettre Sasuke et Deidara devant ça, en termes d'IQ, genre. Jujutsu Kaisen prouve que la commu manga est bête. Oh là, oh là. Oh non, mais Soso, tu veux te mettre dans la merde là. Non, elle attaque fort, elle attaque fort. Non, je suis pas d'accord. Déjà, juste avec le titre, les gars, avec l'intitulé, je suis tellement pas d'accord. La commu Demon Slayer et la commu JJK, ils savent au moins ce qu'ils veulent. Ils veulent juste du combat, d'une belle animation, un anime spectacle où tu poses ton cerveau après une journée qui a été tétanisante, 8-18, où t'es fatigué et t'as des cernes de ouf. Est-ce que ça fait d'eux des gens bêtes? Non, je pense pas. Moi, je pense que la communauté One Piece est plus conne que la communauté JJK. Parce qu'elle est pas à la hauteur de son œuvre. Alors que au moins la communauté JJK, elle est à la hauteur de son œuvre. On commence très très fort avec un avis, je me fous de votre gueule. Je suis en train littéralement de pointer du doigt la plèbe et de juger. Je vous explique. C'est vrai que le terme est un peu fort, mais je vous explique là où je veux en venir. Je suis extrêmement fan de Jujutsu Kaisen, mais ça ne m'empêche pas de comprendre qu'on n'apprécie pas. Il y a pas de problème. Partons de ce principe. Il y a vraiment des gens qui n'aiment pas JJK, genre en animé. Là, si vous n'aimez pas Jujutsu Kaisen, que vous n'avez pas accroché, ce n'est absolument pas un problème. C'est pas parce que j'adore une œuvre et que la personne en face n'aime pas que je vais vous juger et vous dire vous avez pas compris, vous êtes bête ou quoi que ce soit. Non, non, non. Exemple, je suis extrêmement fan de Naruto. Ma meilleure amie m'a déjà dit cache dans les yeux, ça pue la merde Naruto. C'est pas grave. Ouais, mais alors, à chaque fois que t'as une conversation avec quelqu'un qui te dit ouais, j'aime pas Naruto, en fait la personne quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'elle a même pas fini un seul épisode. Donc il y a un moment, il y en a qui lâchent des takes sur des œuvres qu'ils ont même pas vues. C'est ça le problème. Parce que pour faire une vraie analyse, pour apporter une vraie expertise à une œuvre, faut au moins la consommer. Voilà. Moi, je vais pas donner un avis sur Expédition 33 tant que j'ai pas balisé Expédition 33, tu vois ce que je veux dire? Bah, il y en a, ils vont donner des avis sur des choses qu'ils ont même pas vues, frère. Même si elle a jamais vu. Ça reste quand même bah oui, dur, mais j'accepte. Je force personne. Mais faut pas les juste ces gens-là, faut pas les écouter en fait. Cas de Jujutsu Kaisen, j'ai un petit problème. On va pas se mentir, entre la saison 1 et la saison 3,
3, il y a un gap. Pour moi, chaque saison représente quelque chose. La première saison, elle est très shonenesque. J'ai l'impression que c'était Akutami qui était là devant le conseil de la Shueisha, le comité en mode t'es dans le jump. Vous inquiétez pas, je vais faire un bon shonen bien classico sa mère. Puis ça marchait, puis il a commencé à dire je vous ai bien eu. Je ferai ce que je veux. Deuxième saison, je vous avoue, même en manga, c'est pas non plus extrêmement long et c'est quasiment que de la baston. Mais Oui, mais on aime bien, c'est bien. Justement, on arrive à un moment, parce que il y a eu toute la saison 1 de mise en place, on arrive à la saison 2, il y a encore un peu de mise en place avec le flashback, avec, comment il s'appelle, le mec stock là et Gojo, et après on arrive à Shibuya, et Shibuya c'est l'anarchie. Bah oui, on va pas se plaindre. pas que. S'il y en a qui pensent que la deuxième saison c'était que de la baston, c'est que déjà vous avez enlevé votre cerveau pour regarder. Et en plus, il y a plein de moments d'analyse pendant les combats où on retrouve un peu la dynamique qu'on avait dans Hunter x Hunter, tu sais, avec où ils sont là, ils sont posés, et en fait, il réfléchit à comment il va pouvoir appréhender le combat. Alors ouais, il y a beaucoup de réflexions dans JJK, en tout cas pendant les combats, quoi. C'est pas grave. Mais à partir de la troisième saison, je me suis dit ça va faire du tri. Et bah bingo. Bah, j'ai pas vu, mais bon, je pense que dans pas longtemps, on va regarder, moi. Moi qui étais trop heureuse de l'arrivée de la saison 3, du taf qui a été fait sur l'animation, sur la direction artistique, les plans cinéma et tout machin, et Ah ouais, quand putain, c'est je beau, par vois contre, les hein. retours en mode on s'ennuie, rompiche, c'est quoi ces plans hyper longs naninana, mais je me dis mais en fait la commu elle est remplie de gens qui Par contre, les gars, ça avait l'air incroyable, hein. ne méritent Carrément, ça me hype, frère. Ça me hype à regarder dans pas longtemps, genre. pas d'avoir des bons animés, sincèrement. Mais retournez regarder le solo leveling, arrêtez de me casser la tête, c'est chiant. Vous n'aimez pas Jujutsu Kaisen, ne vous forcez pas, y a pas de problème. Par contre me dire je rompiche, Jujutsu Kaisen, c'est pas un animé où faut poser son cerveau. C'est pas parce qu'il y a du combat que vous pouvez poser votre cerveau. Ça vous pouvez le faire avec Black Clover. Attention, attends, respecte Black Clover, par contre, hein. Comment ça, on pose son cerveau sur Black Clover? Mais pas du tout. Mais pas du tout, hein. C'est le pire exemple qu'elle aurait pu sortir, Soso. Black Clover, on pose son cerveau. Arrête, c'est pas vrai. Solo Leveling, je suis d'accord. Solo Leveling, on pose vraiment son cerveau. JJK, t'as l'impression que c'est un anime où il faut poser son cerveau, mais c'est pas le cas. Généralement, le problème avec ce genre d'animé, c'est que dès que ça demande de réfléchir un peu, c'est toujours les épisodes les moins bien notés. J'avais fait un TikTok où j'avais vu, je crois que c'était l'épisode 3 de la nouvelle saison de JJK. Je crois qu'il avait eu genre 6,6 ou un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit un épisode full réflexion ou je sais pas quoi, tu vois. Genre quand c'est des épisodes attractifs full combat, les mecs sont dans la démesure, la décadence à l'âge des 9,9. Quand vous regardez le top des épisodes animes les mieux notés de tous les temps, Solo Leveling est dans le top 5. Il y a un épisode de Solo Leveling qui est noté 9,9. Voilà. C'est pas un épisode de malade, hein. C'est un bon épisode. Mais bon, voilà. Et par contre, l'épisode de le seul, pour moi, c'était d'ailleurs l'un des meilleurs épisodes de Solo Leveling, l'épisode de Solo Leveling où, attention, alerte spoil, je vous laisse 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. L'épisode de Solo Leveling où il retrouve sa mère et il y a une vraie séquence d'émotion, il parle avec elle sur son chevet et tout, c'est l'épisode le moins bien noté. Parce qu'il n'y avait pas de combat. Alors qu'il y avait une bonne mise en scène, on retrouvait un Sun Jin-woo qui était un peu plus humain, voilà, il y avait pas de combat. Du coup, bah, l'épisode il s'est fait défoncer, quoi. Il a eu 6,7, 78, un truc comme ça. Donc, terrible. Ah, vous pouvez le faire avec Solo Leveling. Oui, j'ai envoyé une Terrible, balle à vraiment. Black Clover alors qu'il a rien demandé. Mais laissez-moi tranquille, j'aime pas, c'est pas grave. Il y a même des gens... Alors, Black Clover, je peux comprendre, mais c'est plus des problèmes de prod que des problèmes de scénar ou de développement, tu vois. Le problème de Black Clover, c'est un problème qu'on a énormément avec des animes de Studio Pierrot, c'est que putain, frérot, ça commence à l'épisode 60 parce que c'est tiré en longueur, les gars. C'est tiré en longueur, c'est mal produit au début, et après, une fois que ça commence, bah, c'est vraiment stylé, mais ça pourrait être vraiment mieux. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a plein d'animes comme ça, genre Tokyo Ghoul, saison 1, c'était carré, mais encore, d'après les fans de Tokyo Ghoul, c'est pas à la hauteur du manga. Saison 2, ça se pète la gueule. Il y a quoi d'autre comme anime, en fait, qui ont souffert d'une prod semaine par semaine? Il y en a plein, en fait, des animes comme ça. Il y en a plein. Sauf que Black Clover, là, va être de retour, et les mecs, ça va être incroyable, hein. Franchement, ça va faire comme le retour de Bleach, ça va être exceptionnel, et là, Black Clover sera à la hauteur de l'œuvre, parce que, en termes de plot twist, bah, les plot twists de Black Clover, c'est une singerie, les mecs, hein. C'est vraiment une singerie, frère, hein. Oh là 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 là. Je me souviens, l'arc des elfes, là. Oh, attends. Il fallait être là, les gars, hein. L'arc des elfes, fallait être là, hein. Même en termes de coup de pression, je pense que c'est l'anime numéro 1 là-dessus aussi. Genre, il est au moins top 3, tu vois, au niveau des coups de pression. Seven, incroyable. Bah, Seven, 1 et 2, carré. Après, ça se pète la gueule. Il y a plein d'animes comme ça qui souffrent de problèmes de production et c'est terrible, hein, parce que du coup, c'est pas à la hauteur de l'œuvre, en fait. Au Japon qui disait on n'est pas à la saison 3 parce que c'est pas assez proche du manga, gna gna gna. Ça sert à quoi les animés? Oui, à mettre en avant le manga, mais est-ce que c'est pas aussi bien d'avoir un autre média, une autre vision? Même si pour moi, ce qu'ils ont fait avec la saison 3 reste en accord total avec l'œuvre de Akutami. C'est juste
que si je vois un copier-coller du manga, mais pourquoi aller voir l'animé? Je veux vivre deux expériences différentes, c'est quand même intéressant. Et Jujutsu Kaisen, C'est vrai. c'est pas juste un shonen classico. Plus on lit, plus on avance, plus on comprend que Akutami a fait quelque chose de particulier. Bref, moi, quand je vois la saison 3, j'ai un petit... Ah ouais, ça tisse bien, les gars. Hein. Il y a une odeur de déjà-vu. Vinland Saga. Vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir ou pas. Et pourtant, la saison 3 de Jujutsu Kaisen, il y a quand même du combat. Hein. Mais c'est vrai que, à la traque. Oh merde! Fallait allumer son cerveau. Zut! Alors, Vinland Saga, moi aussi, je t'avoue que quand j'ai vu la saison 2, moi, j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de gens qui ont détesté la saison 2. Mais c'est aussi simple que ça. C'est juste qu'on a une vraie cassure entre la 1 et la 2. Moi, j'ai adoré la 2. J'ai même préféré la 2 à la 1, tu vois. Parce que, bah, voilà, j'ai été réceptif au message de la 2, tu vois. Mais, il faut, en fait, on va pas blâmer des gens, on leur a vendu un anime d'action. Et après, on arrive saison 2, ça demande beaucoup plus de réflexion. Et c'est centralisé sur la psychologie interne du personnage pour trouver une quête de paix interne. Tu vois, on peut pas leur en vouloir de moins aimer ou de pas aimer, tu vois. C'est vrai. On peut pas leur dire ah gna 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 gna, maintenant faut réfléchir, il aime pas. Les gens ont le droit de pas aimer la 2, hein. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de la 2 parce qu'ils s'attendaient à avoir la même dynamique que la 1. Voilà. Moi j'ai adoré perso, ça dépend des gens quoi. Oh là là, faut lire des phrases. Oh, c'est chiant. Oui, c'est vrai, la traque. Oui, les règles, c'est chiant. Mais c'est comme ça, il a voulu faire un truc un peu complexe. Vous êtes là en train de bander sur des calculs mentaux pour savoir combien de Kaido vaut Garp, mais vous pouvez pas lire des règles d'une traque. C'est une dinguerie ça quand même. Et au-delà de ça, ça m'a fait penser à Vinland Saga parce que après avoir eu une première saison, oui, il y avait de la bagarre et tout le tralala. Ouais. La saison 2, bah y a plus trop de baston quoi. Et là, bah du coup, on s'emmerde. C'est vrai que c'est chiant de réfléchir aux propos de l'auteur. Et en fait, j'ai Ouais, mais alors en vrai, non, enfin, quand tu regardes la 2, tu t'emmerdes pas, hein, tu te fais pas chier une seconde hein, pour le coup. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de mise en place et beaucoup de développement aussi de personnages, mais on se fait pas chier. En fait, on peut pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de combat qu'on se fait chier dans un animé. Mais il y a beaucoup de gens qui associent le fait qu'il y ait de l'action avec ok, bah on va pas s'ennuyer. Et c'est pas le cas. Il y a plein d'animes qui ont zéro combat. Hein. Et pourtant, tu vois pas le temps passer. Les 20 minutes, elles passent comme ça. Tu passes un très très bon moment. Voilà quoi. Je me suis intéressé à certains shoujo. Et alors pourtant, j'en ai pas vu beaucoup. Mais par exemple, j'avais vu Fruit Basket. Fruit Basket, il y avait quoi, 70 épisodes. Je me suis pas fait chier une seconde. Hein. C'est que du blabla. Il y a pas une once de combat. Et il y a plein d'animes comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de gens dans la communauté anime manga. S'il n'y a pas de combat, bah ils vont considérer qu'ils vont se faire chier. Et puis voilà ça quoi. En fait, ils vont pas faire forcément l'effort de regarder. Alors que je pense qu'ils pourraient être agréablement surpris d'une œuvre où il n'y a pas de combat. l'impression que c'est ça pour beaucoup, En vrai, beaucoup je pense. d'œuvres. Dès qu'on commence à être un peu pointu, dès qu'on commence à vouloir faire des choses un peu poussées, bah on perd les gens. Non, les gens ils veulent des lasers, ils veulent du TikTok, ils veulent se faire matraquer les yeux. Faudrait Ouais, pas... mais même au final, les lasers, quand il y a eu Zoro versus King, il y a plein de gens qui ont dit ouais, c'est too much les lasers, ouais, on n'aime pas la DA du combat, nanana, ouais, mais pourquoi c'est devenu des SCJ? Ah, tu vois, il y a quand même plein. Enfin, moi personnellement, ça m'a pas dérangé. Voilà, moi perso, j'ai pas eu de souci avec ce combat-là. Mais est-ce que les lasers, c'est vraiment le truc qui va te donner envie? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment ça qui va rajouter de la substance à ton combat? Je sais pas, tu vois. non En plus vrai, que c'est les pas ça. synapses se connectent, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui ont apprécié Jujutsu Kaisen, je sais qu'il y a des gens qui apprécient les Il œuvres, faut vraiment que je regarde la S3, les gars. prennent leur temps, ça les dérange pas de brancher leur cerveau et tout machin. Mais les gens qui étaient fans de Jujutsu, qui sont là, mais je suis déçu, Ouais, allez lire le manga au pire, comme ça vous fait une relecture si vous avez pas tout compris. Mais si vous cherchez des œuvres, posez votre cerveau et ne pas réfléchir, c'est pas vers Jujutsu qu'il faut aller. Vraiment. Mais je pense que ça découle d'un autre problème. Les animés mangas ne sont pas là juste pour poser votre cerveau. Ce sont des œuvres à part entière. Il y en a qui font rire, il y en a qui font pleurer, il y en a qui font plein de choses en même temps. Mais ça n'empêche que moi personnellement, je suis mangaka, j'écris quelque chose, c'est pas pour que votre cerveau il soit éteint. Je dis ça, je dis rien. Avis suivant. Les femmes méritent bien plus d'être considérées comme de vraies fans de manga. Mais qui doute de ça à part les tocards en fait? Non mais parce qu'en fait, tous les mecs qui pensent que les meufs elles sont pas légitimes à donner leurs avis sur les animes mangas, c'est juste des cons en fait. Fin de la tech, faut pas leur donner leur en fait. Ah non mais c'est une femme, elle a pas le droit de donner son avis, elle y connaît rien. Mais ferme ta gueule en fait, t'es qui toi frère? Pour toi mon gars, Vista il bat Mihawk. Donc c'est bon, à partir de là, on va pas t'écouter frère. Alors, ça y est, je vois les Alex Là c'est juste Chen de la qui logique arrivent. hein. On est marre des féministes de merde. Non, non, non. Toujours en train de mettre les femmes en
en avant, bla bla bla, bla bla bla. Non, c'est juste que je me suis rendu compte qu'avec toutes ces réacts de top 10, eh ben j'ai hâte que ce soit des femmes. Parce que, eh ben c'est beaucoup plus varié. Les femmes qui sont fans de manga et d'animé, ben c'est elles qui font vivre, j'ai l'impression, le manga et l'animé au sens large du terme. Parce qu'elles ne s'arrêtent pas qu'au shonen. La plupart des tops que j'ai vus d'hommes, bah c'est souvent la même chose. Et c'est genre on est des golems. Alors les hommes, top 10 personnages Blue Lock. Voilà, alors premier, Barreau, deuxième, Izagi. Genre c'est ça. C'est les mecs qui font que des tops. Bon, après bon, je vous avoue, moi les gars, je consomme pas du tout d'anime manga. Je sais même pas ce qui se fait dans la sphère. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que les hommes... Est-ce que même il y a encore des gens qui font des tops? Parce que pour moi, les top 10 et tout, c'était à l'époque de Shiro, frère. C'était à l'époque de Shiro, il y a 8 ans avant le Covid, ça. Top 10 des meilleurs personnages de Naruto. C'est fini maintenant, ça, non? souvent le même type. Alors je vous juge pas, Ah, vous si, avez ah, le droit si. d'aimer la même chose, mais je trouve ça un peu triste parce que vous vous fermez à beaucoup de choses. Là où les femmes sont capables de mettre dans un top du Monster, du Berserk, du Nana, du Fruit Basket, du Chocolat et Vanilla, du Naruto. Alors peut-être que dans la sphère analyse manga, c'est vrai. Mais alors, en tout cas, moi, me considérant, dans mon cas à moi, mais j'ai jamais... moi, je suis ouvert à tout, hein. Genre, on a même découvert l'épisode 1 de Nana, et bah la vie Nana, je l'ai noté comme quoi j'allais faire un réact dessus un jour, et c'était incroyable, j'avais passé un super bon moment. Fruit Basket, très bon animé. Kaguya-sama, j'avais passé un super bon moment dessus. Enfin, tu sais, c'est pas... Enfin, en tout cas, moi, de mon avis, c'est pas parce que t'es un mec que tu dois être fermé à des trucs de mec. Donc Dragon Ball, Naruto, One Piece... Tout ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont ouverts à plein de choses, à tester des choses différentes. Enfin, je trouve ça hyper con de se fermer et de pas vouloir étendre ta perspective avec des sujets que tu maîtrises pas, tu vois. Du FMA, du IQ, il y a de tout. Du sport, de la bagarre, il y en a, elles vont mettre Bakuman, j'en sais rien. Il y aura de la romance, de l'action, de la magie, tout ce que vous voulez, elles vont tout mettre. Enfin, Après, toi, tu les mets dans ton top 10? Bah non. Mais est-ce que ça fait de moi un golem? Non, ça fait pas de moi un golem. Là, en fait, c'est... Frérot, les gars, vous pouvez avoir n'importe quel top 10. Y a aucun souci. On sera personne pour vous juger. Voilà. Personne ne pourra juger vos avis. Moi, j'ai adoré Foot Basket, j'ai adoré Kaguya-sama. Mais ils ne font pas partie de mon top 10 parce que j'aime trop Naruto. C'est simple que ça. J'aime trop Naruto. Comme il y a des gens qui vont être plus réceptifs à des shoujo. Comme il y a des gens qui vont être plus réceptifs à des isekai. Tu vois? Tu peux pas généraliser ton avis et essayer de le transposer par rapport aux autres gens de la communauté. Là, je vais demander un top 3 aux gens de mon chat. Vous allez tous avoir des top 3 différents. Vous allez tous avoir des top 3 différents. Si tu veux avoir beaucoup de piquants au top 1, t'as le droit. On va juste appeler la police et taser et t'emmener en prison, frère. Voilà, ça veut rien dire. on va tout mettre. On est capable de tout lire. Personnage féminin, personnage masculin, même si c'est, je sais pas, un loup, on est capable de le lire. Et les hommes ont du mal. Bon, c'est pas une nouveauté, ce genre de phrase en mode Oui, moi, j'ai du mal. Alors moi je trouve ça dommage quand même de faire des généralités par rapport aux hommes en vrai. Parce que je pense qu'il y en a oui qui sont fermés de fou. Mais il y en a beaucoup qui sont très ouverts, voilà. Me projeter si le personnage principal, c'est pas un homme. on fait comment nous? Et ça, c'est pas que dans le milieu animé manga, hein, dans le jeu vidéo aussi. On les Ouais, mais ça entend. c'est des golems en fait. Les gens qui pensent comme ça c'est juste des golems. Et ça, il faut se rendre à l'évidence, ça constitue une extrême minorité. Les mecs de Twitter qui disent mais jamais de la vie j'aurai à The Witcher 4 parce que il est où Geralt? Mais comment ça on joue Ciri je sais pas quoi? Mais jamais de la vie je vais jouer une femme. Ça c'est des golems. Ça constitue 1% des gens en fait. Les autres là. Oui. C'est pas Moi, Twitter j'ai la pas vie hein. envie de jouer parce que c'est une fille. Last of Us 2, c'est une fille. En plus, elle est lesbienne. C'est vrai que quand je jouais à Fighting Force 2, je m'identifiais de fou à ce mec. Je fais des généralités, bien évidemment, mais je trouve que les femmes sont capables d'aimer beaucoup plus de choses et ouvrent beaucoup plus leur chakra quand elles lisent, regardent quelque chose. Elles n'ont pas peur de lire de la romance et de dire qu'elles aiment la romance. Elles n'ont pas peur de dire qu'elles aiment l'horreur, qu'elles aiment le gore, qu'elles aiment l'action, qu'elles aiment les beaux gosses, les moins beaux gosses, les trucs un peu bizarres, les trucs Ouais problématiques. mais tu vois par exemple moi en tant qu'homme, en fait je pense que ce serait bien qu'on l'invite un jour sur à l'arrache pour qu'on discute et tout parce que en plus on
se connaît dans la vraie vie, on s'est déjà croisé et tout, on a déjà parlé plusieurs fois. Mais moi, tu vois, en tant qu'homme, ça me dérange pas du tout de dire que j'aime la romance, tu vois. Et qui va me juger? Qui va me juger? Genre, j'ai adoré Fruit Basket et personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Alors peut-être que c'est aussi parce que je suis un homme. C'est peut-être ça aussi. Parce que, tu sais, il y a pas le même, malheureusement, il n'y a pas le même traitement faveur entre un homme et une femme. Et en vrai, on devrait être traité exactement de la même manière. Et ça, c'est pas normal. Mais peut-être que c'est parce que je suis un homme, c'est possible. Et que peut-être que je suis dans un déni parce que dans ma position d'homme, ça fait que, bah en fait, on va moins me juger parce que je suis un mec. C'est peut-être possible aussi, hein. C'est possible, les gars. Et ça, c'est le genre de truc que j'aimerais bien avoir en discussion avec elle pour savoir un peu son avis là-dessus. Et je pense qu'il y a vraiment un débat intéressant à en tirer, tu vois. Et tout, on est capable de tout lire parce que je pense qu'on a été élevé à avoir une plus grande empathie et une plus grande ouverture d'esprit vis-à-vis des autres et des personnes qui sont en face de nous. Là où les hommes sont très structurés. Les hommes, ça joue à Action Man. Les hommes, ça joue à certains trucs. Ça ne joue pas aux poupées. Ça ne joue pas à ceci, cela. Alors que moi, je pouvais faire des films d'action avec Ken et Barbie. C'est pas un problème. Je pouvais jouer au foot également. Rien ne m'empêche de faire tout cela. Bien évidemment, je sais qu'il y a des hommes et j'espère qu'il y en aura de plus en plus qui s'ouvriront à la lecture, au visionnage de... Je pense qu'il y en a qui s'ouvrent de... Enfin, je pense qu'il y a plus d'hommes qui s'ouvrent pour tester d'autres choses que des animes de combat. Je pense que les gens sont plus ouverts qu'avant, hein. Qui sortent des carcans habituels. Mais je pense sincèrement, et en étant allé plusieurs fois au Japon, que les plus grandes acheteuses et celles qui font vraiment tourner le business, ce sont les femmes. Celles qui achètent le plus de figurines, de produits dérivés et de toutes sortes. Ça, c'est grave possible, par contre. De tout type de manga et animé. Vraiment. Au Japon, elles vont faire la queue pour Prince of Tennis, comme elles vont faire la queue pour Jujutsu Kaisen, ou des pop-up nanas, ou même du Berserk. Il y a tout le monde. Mais il y a énormément de femmes qui font vivre l'animé manga sous toutes ses formes. Quand j'entends des choses en mode le milieu manga animé à la base c'est pour les hommes, heureusement qu'il n'y a pas que vous, hein, parce que sinon ça aurait coulé depuis longtemps. Ah, Soso, ouais, putain. Ah, t'es en roue libre. Oh, putain. Aïe, 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 aïe. Non, en vrai, je pense que sur la partie de consommation, j'ai envie de te dire, bah, tant mieux, en fait. Tant mieux qu'il y ait plus de femmes qui achètent des goodies, qui achètent des statuettes de Hisoka, des trucs comme ça. Ça participe, tout ça, ça participe à l'écosystème anime manga, donc tant mieux, hein. Tant mieux, mais après... En vrai, quelque part, que ce soit un homme ou une femme, est-ce qu'on s'en fout pas, genre? Enfin, t'as envie d'acheter un truc, on s'en fout de ton sexe, non? Enfin, je sais pas. En vrai, je trouve que l'argument, il est pas forcément pertinent. Enfin, tant mieux. T'es fan d'une œuvre, tu vas acheter quelque chose, bah c'est bien. Après, que tu sois un homme ou une femme, en vrai, on s'en tamponne, hein. Je vous demande sur ce cas-là, on s'en tamponne. pas d'apprécier. Mais même pour tout, on devrait s'en tamponner, en vrai. Des fois, je trouve que ça manque de variété. Là où les femmes, elles ont pas besoin qu'on leur apprenne la variété parce que on n'a jamais eu de problème avec ça. Avis suivant. 80% des gens ne savent pas consommer les animés manga correctement. Alors, en vrai, moi, je peux me rapprocher de cet argument. Voilà. Mais on a déjà fait des unpopular opinions anime manga sur ma chaîne, sur Discord, et il y en a qui m'ont lâché des avis, mais c'est impossible. Du style, SNK est une œuvre qui est superbement mal écrite. Eren est un perso de merde. Voilà. Genre, il y a des trucs qu'on m'a lâché, j'étais en mode, mais frérot, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et la personne, tu lui dis, vas-y, explique-moi, parce qu'en vrai, je suis ouvert. Pourquoi tu trouves que SNK est mal écrit? Parce que Eren, il fait que s'énerver. Tu vois, en même temps, voilà, comment tu veux discuter avec ces gens-là? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être un souci, pas un souci, mais qui devraient étoffer leur expertise d'analyse, en fait. Il y en a, c'est assez binaire dans la manière de consommer un animé, tu vois. Genre, parfois, il y aura des sous-entendus, il y aura des messages 1000 fois plus profonds, ils vont pas forcément les capter, et après, ils vont émettre un jugement sur l'œuvre, mais en enlevant peut-être 40% de l'œuvre, tu vois. Et du coup, bah, c'est un problème, parce que ça veut dire que t'as pas analysé correctement l'œuvre, et que t'es passé à côté de quelque chose. Mais après, ça veut pas dire que ça va pas arriver avec le temps, ça peut arriver plus tard, quoi. Alors oui, là, je commence à parler de pourcentage. C'est un pourcentage que j'ai décrété moi-même. 80%, ça me paraît énorme. T'inquiète. Je vais vous expliquer là où je veux en venir, mais déjà, partons du principe que si vous regardez vos animés en VF, déjà, vous ne comprenez pas l'animé. Je rigole. Quoique, il y a une part de vrai. Je ne parle... Non, ce sont... Non, pas toi. Pitié.
pas de la performance des acteurs, mais bien de la traduction. Partons juste du principe de traduction. C'est Mon bon, amie c'est bon, Kame-chan, qui vit au Japon et qui est bilingue japonais, depuis qu'elle est là-bas et que surtout ça fait des années qu'elle lit ses mangas en japonais, elle n'a plus du tout la même vision de Les gars, on avait tous le flingue comme ça. Ce qui est normal. La traduction, on fait au mieux. Je sais, j'ai parlé avec beaucoup de traducteurs, ils font au mieux pour que vous captiez l'essence même de ce qui est écrit. Mais n'oubliez pas que vous avez grandi aussi avec certaines œuvres qui ont été traduites à la va-vite. Pour les nouvelles générations qui sont nées après 2000, voire 2010, vous êtes peut-être un peu moins concernés, même si vous avez peut-être vu des animés qu'on a vus, nous, les centenaires, avec le doublage VF de l'époque. Mais le plus gros problème, en fait, dans tout ça, et je m'en suis rendu compte grâce au fait que j'ai fait des études sur la sociologie du Japon contemporain, sur la mythologie japonaise, donc j'ai peut-être un avantage sur ma compréhension des œuvres que je lis, parce que je m'intéresse à la culture, qu'elle soit ancienne ou moderne du Japon, et ça me permet de comprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que par de simples petits mots, où les personnes qui n'y se sont pas intéressées ne comprendront jamais réellement le propos de l'œuvre. Je prends un exemple. Ça c'est grave possible par contre, ouais. Très très simple. Quand vous voyez les top persos au Japon, et ceux dans le reste du monde, ou en tout cas dans les pays occidentaux, il y a un gros problème. Prenons l'exemple de Sakura. Sakura est un personnage qui est adoré au Japon, là où elle est extrêmement détestée en Occident. Et n'allez pas me sortir la fameuse... Oui, bah après, même peu importe la langue, Sakura enfant, elle est mal écrite. On n'y peut rien. Que ce soit en français ou en japonais, on va pas... Enfin, malheureusement, c'est comme ça. Donc on va pas se forcer à apprécier un perso qui, malheureusement, n'arrive pas à trouver sa place dans son œuvre. Même l'auteur lui-même le dit, qu'il n'a pas réussi à faire un bon personnage de Sakura, en tout cas sur la partie enfant, parce qu'après, sur la partie Shippuden, c'est déjà beaucoup mieux. C'est largement mieux, tu vois. Mais sur la partie enfant, c'était compliqué, quoi. Thèse de Studio Pierrot a détruit le personnage, tatitata. Je sais qu'il a peut-être ajouté des scènes, mais pour le Japon, ça n'a pas été un problème. Alors, n'allez pas non plus me dire les Japonais, c'est des misogynes, c'est pour ça, gna gna gna. Il y a des gros misos chez nous, enfin je veux dire, Alexis Chen a eu v'là les abonnés. Hein. Et Alain Soral a été hyper suivi. Je veux dire, on n'est pas le pays du meilleur exemple sur le féminisme. Ne pas trouver sa place, c'est différent de mal écrit. Quand je dis ne pas trouver sa place, c'est ne pas trouver sa place dans le récit, frérot. Voilà. Donc ça veut dire que t'es mal écrit, en fait. Si tu n'arrives pas à ajouter quelque chose de pertinent dans ta propre œuvre, c'est-à-dire que si je supprime Sakura, ça change rien. Je supprime Sakura enfant, de l'œuvre de Naruto enfant. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. En vrai, ça ne change rien, vraiment. Ça ne change rien du tout. Elle apporte rien dans Zabuza. Elle apporte rien, Sakura Ino, bon bah, Sakura Ino, quoi. Sasuke, quand elle retient Sasuke... Bon, au final, Sasuke, il se barre quand même, donc voilà. Et je sais plus s'il la tape ou je sais plus ce qu'il fait. Mais concrètement, dans le récit, elle apportait rien à ce moment-là. Dans Shippuden, elle apporte vraiment quelque chose. Et sur un pays qui est contre la misogynie, hein. Calmez-vous. Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas du tout la même compréhension, parce que il faut partir du principe. C'est un levier émotionnel, c'est pas vrai. Ce n'est pas un levier émotionnel. C'est un levier pour personne. Hein. Elle a rien levé du tout. Hein. À la limite, si tu veux, dans la scène départ de Sasuke, quand elle est là et qu'on voit vraiment qu'elle est attachée à lui. Mais sinon, non. Vraiment pas. C'est pas du tout un levier émotionnel. Hein. Parce que même la manière dont elle amène ses émotions dans certains arcs, c'est trop bizarre. C'est pas naturel du tout. Les œuvres que vous voyez, elles ne sont pas faites pour vous à la base. C'est pas vrai. Elles sont faites par des Japonais, pour des Japonais. Et même aujourd'hui en 2026, lorsque quelqu'un publie un manga sur une plateforme en ligne ou dans un magazine, bah il va le faire pour son peuple, avant tout. Parce que si déjà ça marche chez lui, c'est déjà pas mal. Si après c'est exporté, tant mieux. Mais vous n'avez pas du tout les mêmes codes. On n'a pas eu la même histoire. Je vais pas vous faire le cours d'histoire classico, mais on parle d'un pays qui a eu 2 bombes, qui a un passé avec l'Occident qui est particulier, qui a eu un passé impérialiste. Il y a eu l'ère Edo où toutes les frontières étaient fermées, l'ère Meiji où ça s'est réouvert, on les a forcés à s'occidentaliser. On n'a pas vécu la même chose. On n'a pas le même langage, les mêmes codes, la même proximité. On est dans un pays, nous, on se fait la bise, on se fait les câlins, on se touche. Eux, la proximité, ça n'a rien à voir. Même des couples comme Sasuke Sakura, même si c'est pas le couple le plus adoré dans le monde entier, alors surtout chez nous, mais même pas au Japon, lorsque les gens ici ne comprennent pas comment ça s'est passé entre les deux, je comprends qu'il est impossible pour vous de... Après, ça n'a pas été non plus mis en avant de fou dans l'œuvre. La romance Sakura-Sasuke, elle est pas mise en avant. Quasiment pas, en fait. À la limite, t'as les romans et tout, et donc ils développent ça plus tard. Mais dans l'œuvre originelle, non, c'est pas mis en avant. Comme dans l'œuvre originelle, la romance Naruto Hinata est pas mis en
avant. Elle est mise en avant avec le film. Mais elle est pas mise en avant dans l'œuvre. On a des petits clins d'œil, des petits trucs. Voilà. Surtout du côté de Hinata vis-à-vis de Naruto. Mais du côté de Naruto vis-à-vis d'Hinata, c'est pas une œuvre qui met en avant son côté romancé, en fait. Fallait gérer Pain, fallait gérer Madara. C'est pas du tout mis en avant dans l'œuvre. Comprendre ce qui s'est passé entre les deux parce que vous ne comprenez pas le japonais ou même la moindre signification du mot arigato. Quand Sasuke apparaît derrière elle au moment où il veut s'enfuir du village et qu'il lui dit juste arigato avant de lui mettre un petit coup comme ça et de la poser sur un banc, les gens ne retiennent que le fait qu'il lui met un petit coup et il est mis sur un banc. Moi, j'ai retenu le arigato, qui était extrêmement fort à ce moment-là. Il n'y a pas de gozaimasu, il est pur, simple, et c'est presque une forme particulière du arigato. Il le dira à la toute fin de l'œuvre, c'est une façon très pudique de dire qu'on apprécie la personne et qu'elle compte pour nous. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est commun pour nous. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc si vous ne prenez pas le temps de vous intéresser à la culture japonaise, ça va être très compliqué pour vous de vraiment comprendre les œuvres. Avis suivant. One Piece est en train de réaliser le plus gros matraquage de l'histoire pour pallier à une possible fin merdique. Oh là là là. Là, je les vois arriver en mode yes, la hateuse de One Piece originelle. Attends, j'ai pas capté là. Elle est de retour. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé de One Piece. Non, alors, c'est juste que... Alors pour moi, il y a tellement d'attentes vis-à-vis de la fin de One Piece que beaucoup de gens seront déçus. Voilà, ça c'est pas une take bizarre ou quoi. Concrètement, c'est quand ça fait 30 ans. Alors à mon avis, la fin de One Piece, ça va peut-être arriver dans à peu près, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. On va dire, on arrondit à 40 ans. Quand ça fait 40 ans que t'attends la fin, oui, la fin sera jamais à la hauteur. Elle sera jamais à la hauteur, c'est pas possible. Elle sera pas à la hauteur. Et il y a des gens qui seront satisfaits. Et il y a beaucoup de gens qui seront pas satisfaits non plus. Et voilà. Et comme pour la fin des SNK, t'as des gens qui vont harceler l'auteur pour lui dire oh, fais ta fin, refais sa fin. Ouais, c'est pas grave. C'est aussi ça qui est compliqué quand tu fais une œuvre. Faire une bonne fin, c'est pas facile. C'est peut-être même l'exercice le plus compliqué à réaliser. Parce que même si, à la fin de One Piece, Luffy trouve le One Piece, il devient un roi des pirates, il accomplit tous ses rêves et tout, happy ending hyper ouverte, il y a des gens qui seront pas satisfaits. Donc tu peux pas satisfaire tout le monde. Hein. Je suis obligée de le dire. Les gars, moi, je suis pas hyper sensible au matraquage médiatique des œuvres. Que ce soit Demon Slayer ou One Piece, je vois comment il marche le Japon. Le Japon, il y a un truc qui marche, ils vont l'essorer. Vous l'avez vu avec Dragon Ball, ça n'a pas été non plus très jojo. Pas pareil. Donc pour ce saut, en gros, elle dit que quand One Piece sera terminé, on fera une suite à One Piece. Ah, c'est possible. C'est possible. Mais est-ce que Oda, il sera dans le projet? Je sais pas. Moi, je pense que Oda, après, il va prendre des vacances. C'est bon, ça y est. GT, mais Super, c'est une catastrophe. Désolé hein, pour les fans de Super, mais... Enfin, Ils vont faire un Two Piece. Toriyama, il a juste pris sa thune, on va pas se mytho. Daima, c'est littéralement juste pour faire des figurines microscopiques, mais bon, Daima, c'était tellement éclaté que voilà. Et One Piece, c'est marrant, c'est chez la Shueisha, et c'est également la Toei derrière. Et le problème, c'est que... Ouais, mais ce sera pas vraiment lié à Oda, du coup. Parce que ce sera plus les ayants droit, entre guillemets, les mecs de la prod qui vont être là en mode les gars, ça fait 40 ans qu'on se fait du bif sur One Piece. Oda, il a fini One Piece. On vient de lâcher notre dernier épisode de One Piece. Est-ce qu'on sortirait pas Two Piece pour se faire un peu de thunes? Mais en vrai, je pense que c'est mieux. Bah, au final, ils ont The One Piece. Mais après, il y a plus la Toei, là, du coup. C'est plus Sweet Studio et tout. Donc, je sais pas. Je me dis, ils ont live action. Enfin, il y a déjà un écosystème qui est mis en place sur One Piece qui pourrait nous permettre de ne pas avoir un Two Piece, tu vois. Live action, reboot de l'animé, le manga qui est le manga, qui est l'œuvre comics anime manga, manga la plus vendue de tous les temps. Les films, c'est bon, il y a un moment, il y a un truc Lego aussi là qui sort. Ça y est, je pense que One Piece est loin devant toutes les œuvres audiovisuelles en termes d'exploitation de contenu, quoi. En termes de produits dérivés, il y a tellement de produits, genre. C'est bon, genre, il y a pas besoin d'un Two Piece. Puis c'est un peu le sauvetage du Japon. Aide-nous sur le PIB du pays qui est en pleine chute libre. Merci pour le taux de yens à 183 yens pour 1 euro. Taux historique. Ouais, mais t'as un le TCG Japon va aussi. Hein. mal. Le Japon a besoin de thunes. Donc le Japon, il se rattache sur ce qui marche. Et One Piece, ça marche. Et j'irais même plus en D'ailleurs, les gars, cette scène, hein, oh là là, c'était fou. profondeur. Le Jump. Le Jump, si je vois la liste des titres actuellement dans le Jump, dites-moi lequel, là, est en train de pouvoir être le nouveau Jutsu, le nouveau Chainsaw Man, le nouveau Dandadan, sachant que Chainsaw Man et Dandadan sont partis sur Jump Plus, et que du coup, le magazine n'a plus vraiment de gros bangers. Alors oui, il y a Ichi the Witch, mais je suis désolée, moi j'ai pas trop accroché. On est très loin de l'époque Big 3, de la Sainte Trinité, Naruto. Ah, mais c'est sûr que là, ça devait être l'âge d'or. Hein.
si t'étais un whip, frère, oh, ça devait être l'âge d'or. Putain, t'étais là, tu consommais. Non, mais toutes les semaines, t'avais ton chapitre de Naruto, ton chapitre de Bleach. Et encore Bleach. Moi, je vais me faire des ennemis, hein. Mais Bleach, il a rien à foutre ici. À la limite, le tout. Voilà, le big two. Voilà. T'as ton chapitre de One Piece, ton chapitre de Naruto, y a pas de souci. Mais Bleach, le seul point où Bleach est exceptionnel, c'est tonton Aizen. C'est tonton Aizen. Voilà, vraiment, tonton Aizen, frère. Tonton Aizen, merci d'exister. Si t'enlèves Aizen à Bleach, Bleach, c'est un anime... c'est un bon anime. De là à le comparer à Naruto et à One Piece, mais pour moi, là, les deux sur quasiment tous les points, à part tonton Aizen et les OST, si tu veux, ils sont supérieurs. One Piece Bleach En qui tout point. voilà a mis le jump à un level. Wouh. Après, j'ai pas vu le manga. Je compare les animes. Non, mais je préfère le dire pour la VOD YouTube. Je compare que les animes. Moi, je suis anime only. Peut-être que le manga, c'était de la frappasse. Hein. C'est possible. Ça se trouve, le manga, c'était. Wouh! Là, le jump il se casse la gueule. Et One Piece, dans le milieu manga, c'est vraiment le dernier là actuellement qui, en tout cas dans le format papier, peut faire en sorte que le manga rapporte de la thune. Parce que oui, ça rapporte énormément de thune One Piece. Entre les produits dérivés, le fait que le live Ah oui, action de toute façon, c'est le truc qui rapporte le plus de thunes. marche. L'animé, il a Chez les repris animaux. en saisonnier parce que bon, à un moment donné, ça coûte cher à mon avis de faire un épisode par semaine et qui en plus est rallongé, les fans sont fatigués. Mais Oui, mais on n'a pas changé le format. Quand tu regardes, on traite toujours le même nombre de chapitres par épisode, malgré le fait que ça soit passé en saisonnier. Du coup, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de longueur. Ça a l'air d'aller. Donc on verra par la suite, mais on n'est pas à l'abri de se retaper des longueurs. Hein. moi je suis en train de voir un truc, dites-moi si j'ai tort. On est en train d'obliger le monde à connaître One Piece. Alors certes, c'est une stratégie commerciale, le business, il y a pas de problème et je leur en veux pas. Mais moi je le vois comme un délire, c'est pas en quête d'art et on adore One Piece, non, c'est vraiment genre business. Je le vois vraiment, je sais pas, ça me trigger de fou. Vous n'aimez pas les mangas? Ne vous inquiétez pas, on vous pond une série sur Netflix. Pas de problème. Vous n'aimez pas l'animé de base, il a trop vieilli, il y a pas de problème, on vous fait un nouvel animé. Et ce sera... Ah ouais, mais c'est bien. En vrai, moi, alors personnellement, je trouve ça bien. Je préfère 1000 fois plus avoir ce cas-là où on revisite notre formule de base que les mecs s'inventent une suite pour la thune. Bah comme ce qu'ils font avec Dragon Ball, là, tu vois, Daima, les trucs comme ça. Genre, en vrai, c'est un cas à part. One Piece a 30 ans. En fait, il faut se dire qu'il y a quasiment une génération qui respawn entre-temps. Frère, c'est normal. C'est normal de remettre au goût du jour un petit qui spawn là, un petit qui spawn en 2020. Comment je fais pour qu'il regarde One Piece? Je vais pas le mettre sur le OG One Piece. Il faut un anime qui soit au goût du jour, avec les nouveaux codes. Bah voilà, The One Piece. Très beau, Ce avec sera sur plein de One Piece, laser ça, oui. et un problème de sound effect. C'est pas grave. Je suis désolée, mais il y a Je sais pas, un moi, je truc trouve qui ça me- bien, tu vois. Je sais pas, bientôt ils vont le faire en BD, ils vont le faire en roman, mais c'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Mais... Et surtout qu'en fait, ils repartent sur la base de One Piece. Le début, celui qui a plu en général. C'est vrai qu'après Wano, il y a eu beaucoup de monde qui a lâché le bateau. La longueur de One Piece, voilà, ça fait que... Ah bah moi je pense qu'il y a plus de gens qui ont lâché le bateau après l'Arc des Hommes Poissons ou après Dressrosa. Hein. Genre, je pense même que statistiquement, je parle en anime en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté à Dressrosa. Parce que c'est de loin l'anime, c'est de loin l'arc le plus long, avec le plus de longueur, c'est plus de 2 ans de parution. Donc dis-toi que t'as des gens, ils ont commencé l'arc en animé, ils avaient 15 ans, ils ont terminé l'arc, ils avaient 17 ans. Et je sais pas si on se rend compte de la folie. Moi j'ai pas vécu ça, parce que tout était déjà sorti, tu vois. Voilà, mettez-vous à la place d'un gars qui suit semaine par semaine, c'est méga long, frère. Et ça me choquerait pas qu'il y ait vraiment une chute dans les audiences. Marineford, je pense que c'est ça qui a vraiment réuni le plus de gens. Voilà. Marineford, t'arrives, oh comment ça? Il y a tous les mecs qui se battent, c'est le Smash Bros de One Piece, on revient. Y a pas de souci, tu vois. On s'investit. Ah bah attends, j'ai raté pas mal de chapitres. On va tout lire, Marineford. Après, Cassure, Arc des Hommes Poissons. Les gens vont quand même un peu rester parce que c'est l'après Marineford. Mais... vas-y, on commence à se faire chier. Il casse les couilles, là. Regarde. Punk-Hazard, ça remonte un peu. Dressrosa, ça chute. C'est sûr. Il y a des gens qui sont perdus, mais j'ai C'est sûr. l'impression on veut raviver En la anime, je flamme parle. One Piece. Revoyez les débuts One Piece avec le live action. Revoyez les débuts One Piece avec le nouvel animé chez Wit Studio. Et ça, moi, ça marche pas. Hein. Et le Japon, ils adorent faire ça. Je vous ai dit, ils l'ont fait avec Dragon Ball. Ils le font avec Demon Slayer parce que laisser un film aussi longtemps au cinéma, c'est une dinguerie. Il est resté des mois au cinéma au Japon. C'était du genre,
venez le regarder. Si vous l'avez pas vu, Après, le film Demon Slayer, si je dis pas de conneries, je crois que c'est top 20 des films qui a rapporté le plus de thunes au monde. Donc il y a aussi ça qui fait que bah il est resté longtemps au cinéma, quoi. Voilà. ne vous inquiétez pas, il est encore là. C'est le film, ok? Il fait de l'argent, allez le voir. C'est une compilation d'épisodes mal rythmés, mais faut aller le voir parce que c'est Demon Slayer. Et j'ai l'impression que Demon Slayer et One Piece, c'est un peu le même délire. C'est One Piece, donc il faut aimer One Piece, il faut regarder One Piece, dans tous les cas. Et j'ai du mal avec le matraquage en général. Après, si j'ai pas envie de regarder, je regarde pas. J'adore le live action, c'est pas un problème. Bah ça fait un peu pour compléter ce qu'elle dit, c'est au bout d'un moment des fois t'as des œuvres qui sont tellement populaires et qui arrivent à atteindre un niveau démentiel que ça devient un phénomène sociétal. En fait c'est ça. One Piece c'est ancré dans nos mœurs maintenant. C'est comme GTA. GTA c'est un phénomène de société. C'est une obligation d'acheter un GTA, tu vois. Tout le monde connaît GTA. Bah One Piece c'est la même chose. On n'y peut rien si l'œuvre elle atteint un tel paroxysme en termes de popularité que c'est devenu ancré dans notre ADN en fait. Bon, GTA quand même plus que One Piece pour le coup, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais Y a ça ce paraît truc-là, pas tu vois. genre Mais ouais, ça pue le business. Après, ça a toujours été du business, hein. Je me réveille pas aujourd'hui, hein, mais... Je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression qu'en plus, tout ça... One Piece plus que GTA, jamais de la vie, frérot. C'est pour faire en sorte d'attraper les gens pour One Piece, parce que Oda il est pas prêt de finir, comme d'habitude je vous ai dit, il sort les gens. Allez Oda, continue. On a que toi dans le jump là pour faire tenir le jump s'il te plaît. Je pense qu'ils ont tellement peur que la fin arrive et que One Piece se termine, qu'ils ont déjà amorcé d'autres médias qui repartent du début, pour que la machine One Piece ne s'arrête jamais. Il y a un truc qui me dérange sur la notion de fin de One Piece et de peur de perdre One Piece, au point où on est en train de matraquer One Piece dans la tête des gens. Avis suivant. Et j'espère que vous êtes bien vissés dans votre canapé, respirez un bon coup, c'est parti. C'est quoi la dernière take? Va peut-être sauver l'industrie de l'animation. Alors, cette tech est dangereuse. Moi, je pense que l'IA va accélérer des process de l'animation, ça c'est sûr. Mais il faut pas qu'on remplace les pans de l'animation par l'IA. Voilà. Si on veut faire des prompts plus rapides, des calculs plus rapides ou quoi, pour faciliter certains éléments de décor ou je sais pas quoi, peut-être que ce sera utilisé par les studios d'animation. Mais il faut pas remplacer les animateurs par de l'IA. C'est mort. Il faut qu'on utilise l'IA avec l'encadrement d'un animateur qui fait que derrière, voilà quoi, parce que c'est sûr les gars que ça va être utilisé, hein. Ça se trouve c'est déjà utilisé même, on le sait même pas, hein. Mais faut pas que nos animateurs soient remplacés par l'IA, parce que là ça va être cataclysmique, hein. Bah, c'est comme les doubleurs qui sont remplacés par l'IA, c'est terrible. On enlève l'expertise, on enlève la création, on enlève le côté artistique, on enlève tout ça, tu vois. Calmez-vous. En fait, faut déjà que l'État protège les gens avec des lois, avec une législation qui permet de faire en sorte de protéger entre guillemets leur propriété intellectuelle, tout ça, tu vois. Vous, ça va bien se passer. Je tiens à préciser tout de suite, avant de vous expliquer mon point de vue, que ça ne me plaît pas du tout, ce que je viens de dire. Que ce n'est pas du tout un truc que j'envisage en mode c'est une bonne solution, ni que je souhaite ça pour l'industrie de l'animation. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, j'ai déjà fait une vidéo sur Pupareya, donc cet animé qui a été fait en 3 ans et qui dure 3 minutes. Et je suis très fan de ce genre d'animation, du fait qu'on prenne le temps de travailler les choses, qu'on les fasse bien. Et je suis très nostalgique même des animés des années 90-2000. Il y avait encore un travail qui était fait à la main, on prenait le temps, il y avait une véritable recherche artistique. Et moi, les animés en IA, c'est vraiment pas mon bail. Et je le vois tout de suite, ça me dégoûte. Mais moi, je vous parle de l'IA comme un outil. Parce que j'ai un ras-le-bol. Au-delà d'imaginer un monde où on revient à l'animation un peu à l'ancienne, on reprend le temps de faire les choses, on n'est pas dans... En fait, tous les trucs chiants de l'animation, je pense que ça peut être... on peut utiliser l'IA pour accélérer le process, tu vois. Pour faciliter le process, tu vois. Dans le monde des bisounours, et je sais que, vu le marché actuel, ça risque pas d'arriver. On va avoir que quelques animés qui vont être faits de manière qualitative, et le reste va être claqué. Va être soit fait à la va-vite, soit fait en CGI dégueulasse, soit on arrive à avoir des choses un peu mieux, vu le peu de temps qu'ils ont et le budget extrêmement serré des animés aujourd'hui. L'IA va peut-être faire en sorte qu'on ait moins de bouse à la télé. Je m'explique. Je prends l'exemple d'une œuvre, je suis pas du tout fière d'avoir regardé ça, à la base je l'ai regardé parce que je voulais faire une vidéo dessus, je l'ai toujours pas faite, me jugez pas. L'animé là avec le chien là, et la meuf qui tombe amoureuse d'un gars qui est... Ah, c'est fait par IA ça? Mi-chien, mi-homme. Ça on l'a vu, ça on l'a vu. Alors par contre Soso, ça me choque que tu l'aies vu, hein. Parce que dès l'épisode 1, on sait clairement où on met les pieds. Et moi j'ai arrêté tout de suite, hein. C'est ça, c'est la ligne préférée d'Astérion. Le pitch, c'est une meuf qui tombe amoureux d'un homme chien. Et vas-y, t'as capté quoi. L'animé détraqué ultime. Bref, si vous l'avez pas vu, n'allez pas le voir, préservez-vous. Mais je suis désolée, mais quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, s'il y a pas de l'IA là-dedans, la vie de ma mère, je suis la reine d'Angleterre. C'est bon ou pas? Parce qu'en
qu'en fait l'animé il était dégueulasse, mais il y avait des plans, les plans très serrés, où il y avait les yeux, les reflets. On aurait dit vraiment ce qu'on peut voir dans des TikTok, où tout a été généré en IA. Et j'ai l'impression que là, c'était pimpé grâce à l'IA. Il y avait je sais pas, une odeur d'IA derrière ces images. Et les gens ont vraiment cru en plus que cet animé était banger quand ils ont vu les images. Et je me suis dit, mais la fourberie quoi. Parce qu'en vrai, c'était que quelques plans. Oui, c'était beau, mais c'était beau genre fake. Parce que les autres plans et même Mais du coup, est-ce que c'est vraiment de l'IA ou pas? la façon dont il marchait, c'était tellement dégueulasse que je me suis dit non, c'est pas possible. Je sais pas c'est quoi les secrets derrière parce que, attendez, temps mort, hein. Je suis pas animatrice. Je travaille pas avec les animateurs, je travaille pas avec des studios, mais on connaît des animateurs. Arrêtez de croire qu'il y a pas... Parce que en fait, on peut avoir un mec dans la gestion de la lumière qui est très très bon et une gestion de l'animation qui est catastrophique. Hein. C'est deux exercices différents pour le coup, tu vois. C'est pas la même chose. Hein. Donc on peut très bien avoir une bonne patte graphique entre guillemets, mais des mouvements très simplistes dans l'animation. Et c'est pas la même chose. Pas de l'IA déjà. Hein. Si le mec il est vraiment bon dans la gestion de la lumière et tout, tu peux vraiment avoir une bonne patte. Déjà là depuis un moment, et dans le monde de l'animation, elle existe que ce soit pour les sous-titres ou même pour l'animation. Si ça peut aider des animateurs qu'on a marre de faire de la merde et qu'on n'a pas le temps de tout fignoler, s'ils peuvent au moins pimper certains trucs grâce à l'IA, tout en restant un outil, c'est pas de l'IA générative, ça va générer entièrement la scène. Moi je vous parle d'une IA qui va pouvoir, au travers d'un modèle qu'aura dessiné l'animateur, pouvoir juste faire en sorte que les visages soient moins plats, qu'il y ait plus d'ombre, peut-être des mouvements qui soient un peu mieux faits au niveau de la marche, au niveau du pli du pied. Je parle juste de ça. Je me dis ça pourrait être pas mal pour certains studios, pour certains animés qui n'ont pas de budget, parce que je sais qu'il n'y aura pas moyen de leur laisser plus de temps. Ah les gars, 2027-2028, on aura que des bangers. De laisser libre cours aux animateurs et de mieux les payer. Ils sont tous payés au lance-pierre, ils en ont marre de faire des animés de merde, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils dorment sur place, et qu'ils n'ont pas assez de budget non plus pour avoir un bon réalisateur. Parce que oui, même s'il y a de l'IA qui pourrait pimper, je reste quand même très pessimiste parce que vous aurez beau avoir la meilleure IA du monde, si vous n'avez pas l'humain derrière pour gérer ça et surtout avoir l'œil artistique pour faire le bon storyboard, les bons plans, les bonnes scènes, si les plans sont claqués, ça n'arrivera jamais à la cheville des meilleurs animés actuels. D'ailleurs, oui, si sûr. vous ne le savez pas... Ah wesh, comment il s'appelle? Sekiro? Il y a un studio qui est assez récent qui s'occupe de l'animé Sekiro. Et quand je vois le trailer, je suis en mode mais... Ah ouais, mais en fait, vous voyez déjà, dès les premières secondes, vous savez déjà que le réalisateur... En fait, il y a eu un vrai travail au niveau de la DA. Et que déjà, juste par la DA, le truc, il va être marquant. C'est récent, qui s'occupe de l'animé Sekiro. Et parce que t'as des animés qui ont des animations exceptionnelles, mais qui ont une DA catastrophique. Hein. C'est pour moi, c'est le plus important de travailler sa DA, savoir le fil conducteur, savoir où on va aller, comment on va avancer, tu vois. En regardant juste une image, qu'est-ce que l'anime va dégager, en fait? Je vois le trailer, je suis en mode mais quelle beauté, mais incroyable. Mais animé Berserk, je vous en prie, allez-y. Et ce studio revendique totalement l'utilisation de l'IA dans ses productions. Voilà. Donc en fait, on se retrouve à avoir des trucs ultra bien animés parce qu'en fait, ils ont utilisé l'IA, que ça permet d'avoir un gain de budget, un gain de temps, ça n'empêche qu'il y a de l'humain derrière, et ça nous évite d'avoir des trucs dégueulasses, comme Berserk 2016. De toute façon, on est déjà dans un monde capitaliste où il y a de plus en plus de demandes d'animés, et pour pallier à la demande, et au moins... on avait vu que, je crois qu'ils faisaient, je sais plus c'était combien d'animes en 2025. Je crois qu'il y a eu, en tout cas, il y a eu des centaines d'animés qui ont été produits en 2025, comparé à il y a quelques années où, en fait, t'en avais genre quoi, une dizaine, une vingtaine, trentaine, une cinquantaine, un truc comme ça. Genre vraiment là, ça a explosé. Hein. D'animateurs, et 300 animes, réalisateurs, à un moment donné, 300, 400, je sais plus. de faire ça. On va avoir une toute petite poignée d'animés très très bien réalisés, comme on a toujours aimé les voir. Et puis il y a les autres qui vont être réalisés d'une autre façon. Ils auront sûrement une autre patte, un autre truc. Et peut-être qu'on aura des trucs un peu mieux faits, quoi. Parce que je vous avoue, la tonne d'animés dégueulasses, là, j'en ai marre. Hein. Voilou. Je sais pas comment vous allez réagir à ce débat sur l'IA parce que c'est tellement ultra compliqué comme sujet. Et surtout... En fait, faudrait poser la question à un animateur pour voir ce qu'ils en pensent, pour l'utiliser comme outil, pour peut-être accélérer les méthodes de production, les trucs comme ça, tu vois, en fait. Moi, je pense qu'il y en a qui pourront le faire, mais vraiment pour des tâches simplistes, en fait. Encore une fois, qu'on s'imagine qu'il y a encore des studios qui n'en veulent pas, moi je pense que vraiment on est très très loin du compte. N'hésitez pas à... En vrai les gars, si ça leur permet de vraiment se concentrer sur le cœur de l'animation, est-ce que c'est pas mieux?
débattre en commentaire sur tout ce que j'ai dit là aujourd'hui. Est-ce que c'est C'était pas une mieux? vidéo, une populaire opinion aujourd'hui un peu touchy. Un peu, voilà, on sort de oui, Black Clover, c'est nul. Faut élever un peu le niveau, on est là pour débattre, on est là pour sortir des délires TikTok. Voilà. Putain, j'ai fait une phrase de meuf qui se la pète. Oh là là. J'essaie d'imaginer, les gars, les animés, genre dans 14 ans, en 2040. Comment ça va se passer, en fait? On se rend pas compte comment l'écosystème anime, il va évoluer dans 14 ans, les gars. Ce sera terrible. Oh, ça va être... Il y aura trop de niveaux, genre... ce sera plus hype. Ah, tu penses que ça va se casser la gueule? Bah, déjà... Quand One Piece sera terminé, force. Parce que là, ça va laisser un vide. Ah, je te dis. Ça va laisser un vide parce que, tu vois, les œuvres comme Demon Slayer, JJK, moi, je trouve que c'est des œuvres quand même qui sont sacrément éphémères. C'est des œuvres, on est là, on pense qu'on a à apprendre, on passe un bon moment, mais ça va pas s'inscrire sur la durée. SNK, ça s'est inscrit sur la durée. Pour moi, SNK, c'est le dernier, je pense, qui était vraiment comme ça. À avoir vraiment ce lore, cette atmosphère qui fait que, voilà, en fait, il y avait tout l'aspect théorique, tout ça. Les gens pouvaient spéculer, réfléchir là-dessus, et voilà quoi. SNK est déjà oublié. Bah c'est vrai qu'on on entend moins parler maintenant que c'est terminé quoi. Mais tu vois Naruto, en fait, j'ai pas l'argument, mais qu'est-ce qui définit qu'une œuvre, elle va être continue d'être consommée? Parce que par exemple Naruto, j'ai l'impression que Naruto, c'est intemporel. Vraiment les gars, j'ai l'impression que Naruto c'est intemporel parce que ça s'est terminé il y a quoi? Il y a plus de 10 ans. Bah les gens ils continuent de parler de Naruto, ils kiffent Naruto. Après j'ai envie de me dire, il y a aussi Boruto, je sais que il y a Boruto Vortex, je sais pas quoi là, et hop, il y a les scans, il y a les trucs, les mangas qui sortent, donc est-ce que ça relance aussi le... C'est vrai. C'est pas comme s'il y avait pas Boruto derrière. D'ailleurs, quand Boruto ça va revenir, ça va être bien, hein, en super production et tout. Hunter x Hunter. Ouais, mais Hunter x Hunter, c'est parce que... Bah en fait, Hunter x Hunter, c'est banger de base, et on est dans l'attente de la suite, avec Togashi, tout ça, donc Hunter x Hunter a toujours eu une hype, c'est juste que l'œuvre n'est pas terminée. Là, on parle vraiment dans un cas où t'as une œuvre qui est terminée de A à Z. Naruto est terminé pour le coup. Naruto Shippuden c'est fini et on continue d'en parler. DBZ pareil, DBZ, mais c'est pas la... En fait, on en parle parce que il y a DBS. On en parle parce que il y a Daima. On en parle parce qu'il y a en fait des produits qui continuent à alimenter l'œuvre de base. En fait, est-ce qu'il y a des œuvres qui sont arrêtées mais qui n'ont pas de suite? Parce que DBZ a une suite. Naruto a spirituellement une suite avec Boruto. Donc en fait, non. Ah voilà, Death Note. Death Note, c'est un très bon exemple. Est-ce que Death Note, on en parle encore? On en parle de temps en temps. Mais voilà quoi. On en parle de temps en temps. On n'est pas là à en parler avec autant d'assiduité, autant d'intensité qu'un One Piece, tu vois, qui continue en fait. Bleach. Ah, tu vois, pour le coup, en tout cas, moi, dans ma commune, Bleach, moi, je trouve qu'on n'entend pas parler. Hein. Vraiment, moi, je trouve que Bleach, on n'entend pas parler, frère. Vraiment pas. Mais Bleach, c'est même pas fini, de toute façon. FMAB? Non. Bah, FMAB, on n'entend pas parler. Hein. Bah, depuis que c'est fini, moi, j'ai regardé FMAB, personne m'a reparlé d'FMAB. Hein. Vraiment pas. Hein. Les seuls moments où on reparle d'FMAB, c'est pour dire c'est l'anime le mieux noté de tous les temps. Voilà, c'est celui qui a la meilleure notation. Et à la limite, vous pouvez reparler d'FMAB, parce que je crois que l'autrice, elle a sorti un nouvel anime qui est sorti récemment. Donc ça a relancé la hype avec FMAB. Mais vous pouvez pas me dire que FMAB, on en parle toutes les semaines, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même les gens qui disent Fire Force, c'est parce que Fire Force est terminé il y a récemment. Donc non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà. MHA, pareil, parce que MHA s'est terminé il y a pas longtemps. Donc ce n'est pas vrai. MHA, dans 5-6 ans, on n'en parle plus. À part s'ils font des suites spirituelles, des trucs comme ça, on n'en parlera plus des machins. Et je vais vous dire un truc, les Demon Slayer, les JJK, quand ce sera terminé, 5 ans plus tard, on n'en parlera plus. On n'en parlera plus. On a passé un très bon moment en les matant sur l'instant présent, et après, ce sont des œuvres qui vont s'évaporer totalement. Alors que, pour moi, les œuvres qui sont intemporelles, c'est vraiment des œuvres qui sont ancrées dans notre ADN. DB, DBZ, Naruto, One Piece, à la limite Hunter x Hunter, voilà. Mais parlez pas de Bleach. En tout cas, sa vidéo était très intéressante. Ça m'a permis de rebondir sur plein de choses. Ce sont des œuvres cultes et culture. Exactement. Ce sont des œuvres qui, dans leur registre, ont marqué leur histoire et influencé tout le reste. Voilà. C'est aussi simple que ça.